Himalaya, merci au président de l'association, d'élus, aux associations d'usagers, aux associations de fédérations professionnelles. Et merci à tous qui vous êtes joints à cette journée qui couronne de travail, plusieurs mois, plusieurs années de certains parmi vous, et qui inaugure en quelque sorte une nouvelle phase pour ce travail. L'Effort a tenu, dans ce cadre de la mission de réforme de l'État, à mettre au service de cette mission toutes les possibilités de l'économie numérique. Et j'y vois une double chance, comme citoyen, parce que en effet, c'est accéléré ce soir, mais aussi comme secrétaire d'État de l'économie numérique, parce qu'en matière d'économie numérique, les usages se font à courte échelle les uns les autres, et plus on progresse dans une voie, plus on progresse dans les autres. Il y a des effets de miroir. L'adoption par l'administration de la technologie numérique constitue une occasion absolument unique d'améliorer le service rendu aux Français. Il ne s'agit pas seulement de dématérialiser les procédures existantes, il ne s'agit pas de remplacer un formulaire papier par un équivalent électronique. Je vois même, depuis dans ma commune, je suis comme les maire, une commune beaucoup plus modeste. Mais néanmoins, on pensait chez moi faire de l'administration électronique en rendant un certain nombre de formulaires téléchargeables qu'il fallait ensuite imprimer chez soi et venir déposer mano au guichet de la mairie. Bon, c'est pas tout à fait l'administration électronique, donc on viendrait, c'est une première étape, c'est mieux que de rien trouver les plus sur Internet. L'administration électronique, c'est plus que simplement un formulaire papier qui a été scanné ou qui est téléchargeable en PDF. C'est repenser l'enchaînement des procédures les plus utilisées, c'est les simplifier, c'est les rendre automatiques, c'est dans certains cas les fusionner, c'est limiter au minimum le temps passé pour les démarches administratives et les rendre le plus efficaces possible. En fait, c'est faciliter tout simplement la vie de tous, dématérialiser sans déshumaniser. Ce sera peut-être le motto du groupe d'experts que nous mettons en place. Alors avec mon service public, le citoyen va avoir un point d'entrée unique et facile. Un premier point d'entrée pour une première série de fonctionnalités qu'on souhaite développer, et peut-être d'ailleurs ce serait une des voies à explorer par le groupe d'experts, qu'on souhaite un jour interconnecter avec ce qui est fait au niveau des collectivités territoriales, pour qu'il y ait un point d'entrée unique pour l'administration d'État, mais aussi pour l'administration territoriale, pour tout ce qui concerne votre vie locale. Il s'agit que ces nouveaux services profitent bien à l'ensemble de la population et pas seulement aux 60% de foyers connectés à Internet. C'est en effet un paradoxe qu'on a en matière d'économie numérique, qui est qu'on crée une nouvelle richesse, on crée de nouveaux usages. Il ne faudrait pas que, ce faisant, en fait, on en détruise pour les plus fragiles d'entre nous. Certains services migrent de plus en plus pour Internet. Qu'en est-il de tous ceux qui n'ont pas accès à Internet? Est-ce que là où c'est une chance en plus pour ceux qui ont accès à Internet, ça risque pas d'être une chance en moins pour ceux qui n'ont pas accès, qui trouveront de moins en moins facilement en ligne les services auxquels ils étaient habitués? C'est l'essence du travail que nous menons sur les espaces publics numériques. Il y en a déjà actuellement plus de 4000 en France. Ces espaces publics numériques servent d'ores et déjà de portail d'entrée pour la recherche d'emploi, par exemple, et ils ont vocation à servir aussi de porte d'entrée pour l'administration électronique. Donc nous ferons la promotion de mon service public auprès de ces espaces publics numériques, bien sûr. C'est aussi ce que nous recherchons avec la mise en conformité progressive aux normes mondiales d'accessibilité pour les personnes handicapées. C'est une application du décret du 14 mai 2009. L'administrateur électronique va permettre un accès optimisé, élargi à tous, pour tous les publics. Et puis enfin, une de nos cibles, parce qu'on parle beaucoup des usagers, mais elles sont là aussi, c'est les entreprises. On se rend compte que par exemple 80% des auto-entrepreneurs sont déclarés auto-entrepreneurs sur Internet. Il y a une nouvelle génération d'entreprises et en même temps la génération existante qui reste pour partie à numériser, va faire partager les bienfaits et les gains de productivité liés à l'économie numérique.
Les mesures présentées aujourd'hui sont nombreuses et on peut relever en particulier la simplification de déclarations comme le transfert de siège social, la déclaration préalable à l'embauche ou tout simplement décharger les entreprises de tracasseries administratives comme déclarer 10 fois par an des informations de base sur son activité comme un chiffre d'affaires ou un effectif. Avec les nouvelles mesures, ces données, une fois collectées par une administration, pourront être partagées sans que les entreprises aient à répéter leurs déclarations. Ça devrait permettre quand même de réduire de moitié la charge administrative des très petites entreprises. C'est pas rien et elles apprécieront. Et ça, j'en finis par là. Je le disais, tout ça c'est à la fois la confirmation, l'inauguration en quelque sorte d'un certain nombre de mesures, mais c'est aussi le lancement d'une nouvelle étape. Eric Woerth a redit qui étaient les membres du groupe d'experts. Moi, je voudrais simplement appeler votre attention sur le fait qu'ils sont très divers et que c'est un choix. C'est un choix parce que je le disais au début de ce propos tout à l'heure, les différents usages en matière d'économie numérique se renforcent les uns les autres. Il y a d'autant plus de sécurité en matière de e-administration, il y a d'autant plus de variété dans les usages, qu'il y a de confiance dans l'économie numérique dans son ensemble, il y a d'autant plus de variété dans les sites aussi d'information, de e-commerce qui sont présents, qu'on est du coup internaute, qu'on surfe sur le web et qu'on a envie en retour d'avoir une bonne e-administration. Donc c'est pas par hasard que dans ce groupe d'experts, on trouve des personnes d'horizons différents et pour faire la synthèse peut-être, ou en tout cas pour donner le point de vue du citoyen, de l'élu, et parce qu'on attend beaucoup du développement de la e-administration dans les collectivités territoriales. Merci à Franck Riester, qui est désormais notre parlementaire tout-terrain, puisque Franck Riester est appelé sur tous les sujets. Merci à lui de s'impliquer personnellement dans un agenda bien chargé. Merci.